Moi, j'aime pas le cinéma. J'aime pas Fellini, j'aime pas les films d'auteur, j'aime pas Agnès Varda. C'est dingue comment on se rejoint absolument pas sur le cinéma, perso j'adore. La Rue Rouge, la fin d'Évangélion, fin d'automne. Fin d'auteur, c'est de la merde. Oh chut toi hein. Bon, je disais. Moi j'aime le cinéma. J'apprécie le cinéma d'auteur comme j'apprécie la littérature classique. Bon après, Fellini... J'aime pas du tout ces films. J'aime pas du tout ces films. Nul. Bon, je reviens au cinéma sinon on va jamais avancer. Quand je pense au cinéma, ça ressemble à peu près à ça. Je retiens les images, celles que je trouve marquantes, celles que je trouve attrayantes, les dialogues, les titres, j'ai beaucoup de mal à les retenir. Ça doit être cela qui me plaît dans le cinéma, les images. C'est vivant dans ta tête. Moi, quand je pense au cinéma, un film, ça ressemble à ça. J'ai aucune mémoire visuelle. Je suis pas fichu de m'imaginer des images dans la tête. Tout ce dont je me souviens à la fin d'un film, ce sont les musiques et l'ambiance. Et t'as des films qui t'ont marqué plus que d'autres? Bah oui, ce Jack Demy, il y a quelque chose, une vibe dans ces films qui me touche sincèrement, genre Les Demoiselles de Rochefort, Podane et Les Parapluies de Cherbourg. Ça, c'est mon souvenir de tous ces films. Je sais pas me rappeler des images, même de celles qu'on vient de voir. C'est spécial quand même. Ça a pas dû être simple d'apprécier le cinéma sans pouvoir te rappeler des images. Comme j'ai dit, je m'accroche à l'ambiance et au son des films. Ce que je ressens, ce que j'entends, c'est ce qui me rapproche du cinéma. Après, quand j'y repense, j'ai bien aimé les quelques films noirs qu'on a pu regarder. C'est vrai que pour le coup, sur cela, on est quasi unanime. Mais nous, on aime l'humour noir en même temps, on est fait pour aimer ces films. Quand on a commencé ce film, tu t'attendais à voir une femme se faire planter au pic à glace. En même temps, c'est sacrément chauffé les étiquettes, hein, la Kitty. C'est simple, tu me trahis comme ça, ne suffit pas de te garder en train de finir à pic à glacer comme l'autre. Mais... Je suis en train de me dire qu'on n'a pas un moment évident. C'est-à-dire Bah regarde, tous ces films qu'on a cités, ils sont pas écrits pour faire rire et l'ambiance n'y est pas spécialement tip-top chouette. Bah, je crois que je comprends, mais attends. Oui, On est cynique. Ce qui nous amuse, c'est justement ce qui n'est absolument pas tip-top chouette. j'imagine que c'est ça, ouais. Puis bon, de surcroît, on a tendance à vouloir détourner tout ce qu'on regarde pour le tourner en ridicule, ça se tient. C'est vrai qu'en soi, dans ces films, au final, ce qui nous importe le plus, c'est de pouvoir en rire par tous les moyens. Mais tu remarqueras qu'on n'est pas encore tombé dans la simplicité. C'est-à-dire... Là, on parle du cinéma noble. Mais qu'est-ce que tu dirais de parler de 4 mariages pour lune de miel? Ah bah là, c'est le grand vide. Bah oui, du coup. C'est pas légèrement hors sujet, au fait? Chut, mini entracte aux règles, mais ça fait partie des trucs qu'on aime bien, non? Oui, c'est vrai. Pas pour les meilleures raisons. Celle qui s'est mariée sur le parking. Dieu ait pitié de nous. Puis ça me permet aussi de parler d'un truc qu'on aime bien, regarder des trucs soit en sachant que ça va pas être dingue, soit en sachant que c'est pas notre tasse. C'est certain que quand j'ai été voir The Flash ou les blagues de Toto en classe verte, je m'attendais pas à voir un Denis Villeneuve. C'est qui lui? Enfin, je vois le truc. En vrai, voir certains films dont on n'attend rien, je trouve que ça permet plein de choses. Typiquement, quand je regardais la saga Twilight, je n'attendais pas une réflexion particulièrement profonde sur la condition humaine. Je voulais juste me vider la tête, penser à rien et rire un bon coup, quoi. Iou. Puis un peu de respect, s'il te plaît, c'est ma saga de cœur. On aurait aussi pu s'arrêter avec 2 minutes, on aurait été content. Hein. Puis bon, j'ai beau dire, je pense quand même qu'il y a un cap de médiocrité au-delà duquel ça vaut peut-être pas le coup. Genre Sharknado. J'aurais plutôt dit Dingo Picture, mais si tu veux, ma reine. Le pire, c'est que j'aime bien, hein. Non. Après, j'ai aussi un peu de goût, j'aime bien Tim Burton par exemple, son univers aiguisé, ses personnages, l'ambiance glauque à souhait de ses films. Ouais, je vois, mais personnellement, je suis pas spécialement fan des films d'horreur. Ça m'attire pas particulièrement comme genre. Je comprends, mais il faut que je t'initie alors. On a fini, non? On devait pas parler des documentaires de tes émissions de télé? On va peut-être s'arrêter là et conclure, déjà qu'on s'est permis un léger sujet. Pas faux. Bon, alors pour synthétiser, on a des types de cinéma très différents. Toi, t'es fan des récits du quotidien et des séquences au plan léché, et qui abordent des thématiques profondes. Moi, j'aime bien les films musicaux qui me parlent beaucoup et à l'ambiance mémorable. Car je ne sais pas me souvenir des images ni m'en faire dans la tête. Des films pour lesquels je n'ai pas la sensation d'avoir à me prendre la tête en les regardant. Cependant, nous avons une manière très similaire de brander des films qu'on regarde. On aime pouvoir en rire sur le moment ou ultérieurement, et on aime tenter d'aller voir ce qui ne paye pas de mine, prenant le risque soit d'être déçu, soit d'être positivement surpris. Et enfin, pour finir, je pense que tout ça, ça se ressent dans notre manière d'appréhender le cinéma en tant que créateur. Quand on réfléchit à des idées, quand on écrit, on tente d'essayer de trouver à rire dans les codes du 7ème art, tout en insufflant l'idée que nous nous faisons individuellement de ce qui est plaisant dans le cinéma. La création, comme les images, comme le son, comme l'ambiance, c'est d'autant plus de souvenirs qu'on garde et qui nous construisent au-delà de construire simplement une cinéphilie abstraite. C'est pas comme ça qu'on imagine la fin.